Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir ou bon après-midi, ça dépend où vous vous trouvez en ce moment. Nous voudrons partager une parole, la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Je vais aujourd'hui vous parler de Jésus-Christ, le bon berger. Jésus-Christ, le bon berger. Nous pouvons intituler tout simplement le bon berger, Jésus-Christ. Nous trouvons cette écriture dans le psaume 23. Je voudrais lire avec vous les 3 premiers versets et la suite nous en parlerons. Nous lisons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Gloire au Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand nous lisons les 3 versets, deuxième ligne, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit. Donc on peut dire, l'Éternel est mon berger, il me conduit. C'est un problème de conduire. Aujourd'hui, nous voudrons insister que l'Éternel est mon berger, c'est vrai. Il me repose dans des verts pâturages. Il me dirige. Il me dirige. L'Éternel me dirige. Mais le blocage se trouve à ce niveau-là. Il n'est pas écrit « je me dirige ». Comme c'est lui le berger, c'est lui qui me dirige. La difficulté de la vie chrétienne réside en ce moment, en ce lieu-là. Être dirigé, être conduit par le Seigneur. C'est le Seigneur qui me conduit vers les eaux paisibles. C'est l'Éternel qui me fait asseoir dans l'herbe verte. C'est l'Éternel qui me nourrit. Je ne manquerai de rien. J'ai trouvé un très grand obstacle. Il suffit d'avoir fait ces études de théologie, je ne suis pas contre. Il suffit d'avoir été enseigné par-ci, par-là, je ne suis pas contre. Mais ce que je vais insister et vous dire aujourd'hui, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a le mot être conduit par l'Esprit de Dieu et fils de Dieu. Qui te conduit? Qui te conduit? C'est ça la question qui se pose. La difficulté que nous avons sur le plan chrétien, c'est qui te conduit. Et il te conduit vers où? Et pour faire quoi? C'est ça le problème. Écoutez une précision. Dieu rencontre Moïse. Je n'ai pas dit Moïse rencontre Dieu. J'ai dit Dieu rencontre Moïse pendant qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Il rencontre Moïse. Il parle avec lui. Et puis il lui dit, il est conduit maintenant. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple d'Israël, qui en Égypte, Pharaon, leur font. Maintenant, va vers les anciens d'Israël. Écoutez la conduite du Seigneur. La conduite du Saint-Esprit. Va vers les brebis. Non, les anciens d'Israël. Et dites-leur que Jésus m'a envoyé. Bien sûr que Moïse donne ses difficultés au Seigneur. Surtout sur le plan du langage. Dieu lui a joint Aaron. Il dit, tu seras Dieu pour Aaron. Moi je te parlerai et toi tu parleras à Aaron. Mais va vers les anciens d'Israël. Bien aimé, le problème, la difficulté que nous avons sur le plan chrétien, c'est qui te conduit. Et il te conduit pour t'amener où? Beaucoup nous conduisons de nous-mêmes. Quand vous lisez dans Jérémie 29, 11, que nous dit la Bible dans Jérémie 19, 11? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets envers moi
il a des projets envers toi. Alors, comme celui qui a les projets, laissons-le nous conduire. Laissons-le que nous fassions sa volonté à lui. Il connaît là où nous devons aller. Il connaît ce que nous devons faire. Il connaît la personne que nous devons contracter. Bien-aimés dans le Seigneur, je regrette la vie de plusieurs personnes. Je regrette. On dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il faut encore être dans sa volonté. Il faut se laisser diriger par lui. Il faut se laisser conduire par lui. Prenons un exemple dans la Bible. C'est Dieu qui appelle Abraham. C'est Dieu qui l'appelle. Mais un jour, Dieu dit à Abraham de lui offrir son fils. Son unique fils. Celui qu'il aime bien. Et Dieu précise Isaac. Dieu n'a pas dit Ismaël. Dieu lui a dit Isaac. Et Abraham a pris Isaac. Il n'en a parlé à personne, même pas à Sarai, sa femme. Et Dieu lui dit, va à la montagne de Morija. J'étais en Israël, il y a beaucoup de montagnes. L'Israël, c'est un pays de beaucoup de montagnes. Mon Sion, mon ceci, mon Oré, mon ceci. Il y a beaucoup de montagnes. Et Dieu ne lui a pas envoyé dans n'importe quelle montagne. Il lui a envoyé à la montagne de Morija. Il dit, va à la montagne de Morija. Et là, offre-moi ton fils. Voici la conduite du Seigneur. Le Seigneur donne une précision de là où Abraham doit lui faire son offrande. Il en va de même. Dieu peut t'envoyer dans une église où tu dois l'adorer. Dieu peut t'envoyer dans un pays où tu dois le servir. Ou dans un village. Ou dans un lieu quelconque. C'est Dieu qui va t'envoyer. Tu es serviteur de Dieu. Tu n'es pas serviteur de toi-même et tu n'es pas non plus serviteur de ta communauté. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur sont fils de Dieu. Pourquoi l'appeler bon berger si tu te laisses poursuivre? Et quand Abraham arriva à la montagne de Morija, et il bâtit l'autel pour offrir son fils. Et l'Éternel lui dit quoi? Tu m'as obéi. Ne fais rien au jeune homme. Ne fais rien. Tu m'as obéi. Alors je te bénirai. Obéir, hein, c'est se laisser conduire. Ce qui veut dire faire la volonté parfaite de Dieu. On ne négocie pas la volonté du Seigneur comme négocier à l'autre. L'autre dit au Seigneur, non, là à la montagne où tu dis d'aller, c'est très loin. Laisse-moi aller à Troas. Laisse-moi aller à Troas. Et l'ange qui était avec lui dit, allez, vas-y, on attendra. Dieu lui avait dit, va à la montagne. Pas dans la ville de Troas. Beaucoup nous négocions la volonté du Seigneur. Beaucoup nous négocions. Et nous subissons beaucoup d'échecs à cause de cela. On ne négocie pas avec Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous l'appelons l'alpha et nous l'appelons oméga. Il connaît ce qui était hier. Il connaît ce qu'il y a aujourd'hui. Il connaît ce qu'il aura demain. Il est le bon berger. Ne l'appelle pas bon berger si tu ne te laisses pas conduire. Et des fois, ce qu'il nous demande à faire, à nos yeux, c'est difficile. À nos yeux, c'est compliqué. Mais c'est là la volonté du Seigneur. Donner son fils à la montagne de Morija. Prenons encore un autre exemple. Celui de Jonas. Dieu veut sauver le peuple de Ninive, aujourd'hui Tel Aviv. Il veut sauver ce peuple-là. C'est ce peuple-là qui intéresse Dieu. Mais écoutez, Jonas, lui il se plaît à dire non, moi je vais à Tarsis. Non, c'est là que moi je m'en vais. Mais quand il prit le bateau pour aller à Tarsis, il y va. Même tous ceux qui l'ont aidé se sont appauvris. Toute la marchandise, toute la cargaison qui était dans les bateaux, ils l'ont jeté dans l'eau. Et puis là, à la fin, ils se sont demandé qui nous attire ce malheur. Et ils le découvrirent au fond de la cale, au fond du bateau. Il s'est caché, c'était Jonas. Bien aimé, ceux qui ne veulent pas ou qui ne marchent pas
selon la volonté de Dieu, appauvrissent les autres. Quand Dieu ne les bénit pas, ils s'appuient sur les autres et ils prennent les biens des autres et ces gens-là deviennent pauvres. Si tu es fils de Dieu, laisse-toi conduire par l'Esprit du Seigneur. Tout ce qui est de Dieu, Dieu les conduit. Dieu les assiste. Là où Dieu te dit de mettre ton pied, c'est là. Là où Dieu te dit d'entrer, c'est là. Jonas n'a pas obéi. Il était serviteur. Il a voulu aller ailleurs. Il a rendu les gens pauvres. Des fois, nous nous posons la question. Quelqu'un te dit, papa, ça fait 10 ans que je sers l'Éternel. Mais pourquoi une telle souffrance? C'est comme Jérémie. Pourquoi ma plaie ne cicatrise-t-elle pas? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Quelle était la réponse du Seigneur? Si tu sais séparer ce qui est utile et ce qui est vil. Si tu sais séparer ce qui est utile et ce qui est vil, qu'est-ce qui est utile? La volonté du Seigneur. Bien, mais nous devons apprendre à connaître quelle est la volonté réelle du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Et où est-ce que le Seigneur m'envoie? Je dois partir où? Vers quel peuple? Et lui dire quoi? En dehors de la volonté du Seigneur, il n'y a pas de salut. Vous verrez que dans le jardin de Gethsemane, Jésus-Christ lui-même est Dieu. Voyant la souffrance, voyant la croix, il dit, papa, que cette coupe passe, que la croix passe. La Bible dit, il pria 2 fois. Cette deuxième fois-là, il y a eu des gréements de sang. Ta prière ne peut pas changer la volonté du Seigneur. À la fin, il se rendit compte que non, il devait boire la coupe. Alors il s'est dit, que ta volonté soit faite. La Bible dit, Dieu lui enjoigna un ange, il est fortifia. Il est fortifia. Il accepta sa croix. Il accepta sa croix. Sa croix, c'était qu'il devait aller jusqu'à Golgotha. Il devait aller jusqu'à Calvaire. Il devait prendre sa croix. Et quand il a pris sa croix, on l'a poussé. On est poussé, on est poussé, on est poussé. Il est arrivé jusque là. Il n'a plus rien dit. Il veut dire comme un agneau mioué qu'on amène à l'abattoir. Il n'a rien dit. Il n'a pas respecté. Comme un agneau mioué qu'on amène à l'abattoir. Jésus-Christ est le bon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse Dieu te conduire. S'il a besoin de toi dans le Congo central, c'est dans le Congo central. S'il a besoin de toi dans la province orientale, c'est dans la province orientale. S'il a besoin de toi dans le Holomami, c'est le Holomami. S'il a besoin de toi en Allemagne, c'est en Allemagne. Chacun a un champ que Dieu lui a donné. Moi, je m'étonne même de plusieurs. Beaucoup ne lisent pas bien la Bible. Écoutez les conseils de Jéthro auprès de Moïse. Un beau conseil. Il dit, mais Moïse, pourquoi tu juges ce peuple toi-même? Pourquoi tu dois te fatiguer du matin au soir? Fais les chefs de 1000, les chefs de 500, les chefs de 100 et les chefs de 50. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu peut te donner une église où tu as plus de 1000. Donc tu es le chef de 1000. Il peut aussi te donner une église où tu es le chef de 500. Quand tu commences à dépasser les 600, d'autres personnes partent. Il peut te donner une église où tu es le chef de 100. Toi, tu ne dépasseras jamais 120. Tu es à 100, à 90. Il peut te donner une église où tu es le chef de 50. Chacun est appelé par Dieu. Et il est conduit par Dieu selon sa volonté. Bien-aimé, arrêtez. Mais je vous dis, arrêtez, ça ne va pas. L'Éternel n'est pas ton berger si tu te laisses conduire par toi-même. Si tu te laisses conduire par tes sentiments, l'Éternel n'est pas ton berger. Si tu te laisses conduire par ton ventre, si tu te laisses conduire par l'argent, l'Éternel n'est pas ton berger. Il nous dirige vers des eaux paisibles.
Il doit te diriger. Il doit te conduire. Moi, j'ai reçu des révélations comme ceci. Avance. Tu avances. Il te dit stop. Ne bouge pas. Mais quand il te dit stop, ne bouge pas, il te laisse là pendant 3 mois. Donc, depuis que je suis ici, je reste là. Il a un plan avec toi. Il sait ce qu'il fait. Pourquoi il a dit à Joseph, prends l'enfant Jésus, fuis avec lui en Égypte et reste là. Joseph et Marie n'ont pas dit, non, il est Dieu, non, nous avons reçu la révélation. Il a dit, va en Égypte et reste là. C'est ça être conduit. Joseph obéissa et Joseph s'en alla en Égypte avec Jésus. Quand le temps fut marqué, Dieu lui s'est révélé encore. Rentre maintenant en Canaan. Hérode là est mort. Et Joseph rentra. Nous, quand même, on nous donne un temps de repos. Non, on ne fait pas. Non, on bouge. Non. Laisse Dieu te conduire. Il connaît son plan. Il connaît ce qu'il fait. Dieu n'est pas un irresponsable. C'est un Dieu responsable. Laisse-toi conduire. Il dit dans Jean 10, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je les appelle par leur nom. Il y a un temps où il te sort de la bergerie pour aller dans les pâturages, pour aller te faire manger. Il te conduit vers les eaux pour boire. Quand tu es fatigué, il te transporte, même il transporte sa brebis. Et quand le soir vient, il rentre à la bergerie. Il ouvre la porte et ses brebis entrent. Bien-aimés, acceptez. Acceptez d'être conduit par Dieu. Acceptez que le Saint-Esprit vous dirige et vous conduise. Ne soyez pas dur. Non, moi je ne peux pas. Non, moi c'est pas ça. N'enviez même pas les autres. Chacun est conduit selon Dieu. Selon ses capacités, selon son appel. Moi je ne suis pas toi. Ne viens pas me conseiller, je refuse. Je ne suis pas toi. Prie que Dieu me conduise. Prie que Dieu se révèle à moi. C'est très important de laisser Dieu se révéler et conduire. On ne sait pas. Et c'est ce que vous ne savez pas. Dieu n'a pas dit obéissez à toutes les prophéties ou obéissez à tous les rêves qu'on donne. Dans Thessaloniciens, Paul dit quoi? Discernez. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez. Prenez ce qui est bon et rejetez les autres. Non, j'ai dormi, non, j'ai rêvé de toi. Quand tu as dormi, tu étais avec moi. Est-ce que je sais comment tu priais? Je sais comment tu as passé ta journée? Est-ce que tu sais comment j'ai été appelé? C'est ça le grand problème. Nous voulons diriger les autres selon nous, selon nos désirs. Prions, comme Paul dit, priez pour moi, que Dieu m'ouvre les portes de l'évangile. C'est ça la prière de Paul. Il dit priez pour moi, pour que Dieu m'ouvre les portes de l'évangile, pour dire que Dieu me conduise. Priez que Dieu me dirige. Priez que Dieu me montre. Priez que Dieu me donne. Je suis dans cette joie-là. Cette joie-là. Jésus connaissait. Jésus savait que sa mission à lui n'était pas de donner du pain. Sa mission à lui n'était pas de nous vêtir. Sa mission à lui était de réconcilier l'homme avec Dieu. Nous devions être réconciliés avec Dieu. Et c'était sa mission. C'est pourquoi vous verrez dans sa prière dans Jean 17, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Il a achevé l'œuvre que Dieu lui avait donné à faire. Toi, tu ne connais même pas ce qu'on t'a donné à faire. Tu es en train de tâtonner. Tu es en train d'hésiter. Lui, il connaissait. Au verset 6 du chapitre 17 de Jean, il dit quoi? Ces hommes-là étaient à toi. Tu me les as donnés pour que je les fasse connaître ton nom. À la fin, il dit à Philippe, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Ma mission est terminée. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Laissez-le te conduire. Il est le maître des brebis.
Il connaît l'endroit qu'il te faut. Il connaît les champs qu'il te faut. Il connaît la maison dont tu dois aller dormir. Je vais terminer par l'exemple d'Élie. Quand il n'y a plus d'eau au torrent de Kérit, mais le corbeau était là, mais l'eau, il n'y en avait plus. Le torrent avait séché. Dieu les conduit vers la ville de Sarepta. J'ai une veuve. Dieu lui dit quoi? J'ai préparé une veuve. J'ai préparé une veuve pour te nourrir. Dieu avait préparé une veuve. Pas un homme richissime. Pas un homme avec beaucoup d'argent, beaucoup de véhicules. J'ai préparé une veuve. Et elle le conduisa vers la veuve. La veuve même dit, je n'ai que peu. Mais Élie savait, comme Dieu l'a conduit là-bas, il aura de quoi manger. Il aura de quoi boire. Là où Dieu te conduit, il aura à manger. Là où Dieu te conduit, il aura à boire. Là où Dieu te conduit, il aura à te loger. C'est ce que tu dois savoir. Ne l'oublie pas. Si un moment comme celui-ci arrive, c'est un moment de méditation. C'est un moment de méditation. Tu dois méditer sur ta façon d'être et ta façon de te conduire. Alléluia. Tu dois beaucoup méditer pour faire la volonté du Seigneur. Puisque le Seigneur connaît ta destinée. Il connaît ta destinée. Il connaît ta destinée. Que Dieu vous bénisse. Revenez à Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu. Cherchez quelle est la volonté de Dieu pour toi. Dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu te conduise. Non tes yeux, non tes désirs, mais la volonté du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.